Bonjour les gars, j'espère que vous allez tous bien. C'était chaud les gars, c'était vraiment chaud. Mais heureusement, le Barça l'emporte 4 buts à 3 contre Villarreal. Lamine Yamal, quel joueur ce petit. Quel joueur à 16 ans seulement. Il se fait applaudir dans tout le stade. Et pas uniquement par les supporters du Barça, mais aussi par les supporters de Villarreal. C'est vraiment incroyable de voir Lamine Yamal à ce niveau. C'est vrai que bon, il n'a pas marqué, mais il a quand même fait une passe décisive. Alors, c'est à la deuxième minute pour Gavi et qui a permis au Barça de mener au score 1 but à 0. En fait, Lamine Yamal, c'est un joueur vraiment exceptionnel. Je crois qu'en fait, s'il ne se blesse pas, il risque d'être l'un des meilleurs joueurs de ces 20 dernières années. Parce que vraiment, il a vraiment de l'avenir. Des dribbles par-ci par-là, des percussions. Alfonso Pedraza, le défenseur, je crois qu'il a peut-être 34 ans. Il a manié ce gars comme si c'était un petit enfant. En plus, il aurait pu marquer 2 à 3 buts. Parce qu'à un moment donné du match, il fait frappe pied gauche, il trouve le poteau. Après, un moment donné, frappe pied droit, il trouve la barre transversale. Pour moi, ça a été vraiment l'homme du match, même s'il n'a pas marqué. Pour les gens qui adorent les stats. Ensuite, si vous avez eu votre homme du match dans ce match, n'oubliez pas de le dire en commentaire. C'était vraiment chaud. Parce que voir le Barça mener 2 buts à 0 et il se fait rattraper à la première mi-temps, ça a été vraiment dur. Et en fait, deuxième mi-temps, après 5 minutes de jeu seulement, Villarreal menait déjà 3 buts à 2. Là, on se disait que non, c'est fini. Là, c'est fini. Là, Xavi a vite réagi. Il a vite fait les remplacements. Il a fait entrer Ferran Torres. Xavi qui a quand même fait un coaching gagnant. Ferran Torres qui est buteur, qui égalise Robert Lewandowski pour donner enfin la victoire. Donc c'était vraiment plaisant de voir la force de réaction du Barça, de voir le Barça réagir très très vite face au danger. Parce que là, à la 5e minute, quand Villarreal marque, on se dit que non, c'est fini, qu'il n'y a plus rien à faire. Et en fait, les 2 buts du Barça en premier mi-temps, en fait, il peut dire qu'en fait, c'était un peu contre le coup du jeu. Parce que on se rappelle bien, en premier mi-temps, Villarreal a menacé le Barça. Avant que le Barça ne marque leur premier but. En fait, pour moi, c'était pas clairement mérité, c'était contre le coup du jeu. C'est Villarreal qui aurait dû ouvrir la marque. Et après, comme il jouait mal, comme il reculait, en fait, ça a permis à Villarreal d'égaliser. Le final, c'est que le Barça a remporté les 3 points et actuellement, ils sont maintenant 3e de la Liga. Ils sont à 7 points et le Real est à 9 points, nous ne sommes plus qu'à 2 points du Real. Donc pour mes top joueurs dans ce match, bon, il y a quand même eu Lewandowski, Lamine Yamal et Ferran Torres. Aussi Frenkie de Jong qui a aussi réalisé un match incroyable, au-delà même de son but. Son match dans l'ensemble, c'était un match correct. On va commencer par noter les joueurs. On va noter, bon, on va pas quand même noter tous les joueurs. On va noter les 11 joueurs qui étaient là en premier mi-temps, bon, les 11 titulaires et quelques remplaçants seulement. Il y a certains qui n'ont pas assez joué pour qu'on les juge. On va commencer par Ter Stegen, 6,6. Pourquoi? Parce que Villarreal a eu 7 tirs. Villarreal aurait pu mettre 4 à 5 buts. Avec Ter Stegen, en premier mi-temps, il a beaucoup limité les casses. Et si le Barça gagne, je crois que c'est aussi en grande partie grâce à lui. Il y a Koundé et Christensen, les deux 6,4 sur 10. Bon, assez bien, c'était pas quand même mauvais. C'est vrai que même comme ils ont encaissé dans l'animation du jeu, bon, ils étaient là. C'est Roberto, 6,2 sur 10. En fait, son match n'était pas quand même très bon dans l'ensemble, mais bon. Marcos Alonso, 7,8 sur 10, incroyable aussi. Dans son côté, sa combinaison avec Frenkie de Jong, en fait, c'était quand même bon de sa part. Romeu, 6,9 sur 10. Il a bien joué son poste, il a bien joué son match. Il n'a vraiment rien à se reprocher. Frenkie de Jong, 8,5 sur 10. Très bon match de sa part, il est buteur, il est récompensé. En fait, tout le mérite le revient. Gundogan, 7,3 sur 10. Très bon match aussi de la part de Gundogan. Lamine Yamal, 9 sur 10. J'ai envie de dire excellent de sa part. Il est passé décisif, il crée les occasions, il crée les déséquilibres. En fait, il amène beaucoup de danger. Il nous fait presque oublier Dembélé. Robert Lewandowski, 7,4 sur 10. C'est vrai que c'est mon 9, son rôle, c'est de marquer. Et il a marqué, c'est le plus important. Et il n'a pas que marqué. Bon, il était aussi là dans la construction.
Défensivement, c'était quand même fort. Gavi, 6,9 sur 10. Très bon match aussi de la part de Gavi. Non, vraiment rien à se reprocher. C'est un joueur qui m'a vraiment plu, c'est Ferran Torres. Vous savez, depuis un certain temps, Ferran Torres, avec ses problèmes de finition et tout, il m'a vraiment épaté. Qu'il entre en sauveur comme ça, il m'a vraiment épaté. Parce que s'il n'égalisait pas ce but, je ne suis pas sûr qu'en fait, on en sera là maintenant. Non, on devait être là maintenant avec les regrets et tout et tout. Bon, pour les joueurs, comment noter, bon, c'est bon, les autres, on va pas trop s'attarder. Bon, si vous avez aimé cette vidéo et si vous êtes d'accord avec moi sur les notes des joueurs, dites-nous moi en commentaire. Si vous n'êtes pas d'accord, vous n'avez qu'à donner vos notes en commentaire. À la prochaine, ciao.